amour. Jésus, ton amour est si grand, tellement si grand. Toute l'assemblée, chantons-le. Jésus, ton amour est si Il est si grand. tellement si grand. Contemple son amour pour toi. Jésus, ton amour est Il t'a tant aimé. Il est mort pour toi. si grand, tellement si Il t'a tant aimé. Qui s'est donné pour toi. Jésus, ton amour Il t'a tant aimé. Il est mort pour toi. Tellement si grand. Ton amour. Jésus, ton amour Il est si grand. Si grand. tellement si grand. Réalise son amour ce matin. Réalise son amour ce matin. Réalise sa grâce ce matin. Son amour, c'est celui qui peut permettre que tu sois guéri. Son amour, c'est ce qui peut permettre que tu reçois la vie. Son amour, c'est ce qui peut permettre que tu sois sauvé. Contemple son amour ce matin, encore une fois de plus. Merci mon Dieu pour ton amour. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour son amour? Élève ta voix et dis merci à Dieu pour son amour avant que nous n'entrons dans sa parole. Élève la voix, peuple de Dieu. Élève la voix pour lui témoigner ta reconnaissance. Élève ta voix pour dire merci à Jésus. Si son amour est tellement si grand pour toi, alors témoigne-lui la reconnaissance. C'est son amour qui permet que tu respires encore. C'est son amour qui permet que tu reçois encore la vie. C'est son amour qui permet que tu es encore là, debout ce matin, alors que beaucoup sont morts. C'est son amour qui permet que tu puisses être épargné des accidents. C'est son amour qui permet que tu sois encore protégé. C'est son amour qui permet ce matin que tu reçois la guérison. C'est son amour qui permet ce matin que tu reçois la délivrance. C'est son amour qui peut te libérer. Son amour ce matin, son amour est allé te chercher de là où tu te trouves. Quelles que soient les choses que tu as connues, les choses passées, les choses mauvaises, tes erreurs, tes fautes, il n'a pas regardé à cela. Cet amour n'a pas été limité par ces péchés que tu as commis, par ces fautes que tu as fait. Cet amour est parti, a traversé tout cela pour aller te chercher. Dis-lui merci. Gloire à toi, mon Dieu. Reçois la gloire ce matin, Yahweh. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Toute la gloire. Oh yeah. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, acclame Jésus, acclame le roi des rois, acclame le lion de la tribu de Juda, celui qui dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et les choses existent. Toute chose qui n'existe pas, lui, quand il parle, cela existe. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Alléluia. Dieu de grâce, je soumets ces instants sous le contrôle de ton Esprit Saint. Maintenant, conduis-nous, guide-nous, dirige-nous, oriente toutes choses. Que toute pensée captive revienne à l'obéissance de ta voix, de ta parole ce matin. Je soumets toutes nos pensées
moi-même, mon être, esprit, âme et corps, nous nous soumettons à toi et nous nous abandonnons afin que tu nous emportes dans ton flot ce matin pour recevoir la semence que tu as pour chacune de nos vies. Nous avons besoin de cette semence afin de vivre. Nous avons besoin de cette semence afin de triompher. Nous avons besoin de cette semence afin de progresser, d'aller de l'avant, de ne pas tourner en rond. Reçois toute gloire, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin? Si tu es béni, dis je suis béni. Dieu a parlé ce matin et Dieu a parlé à son peuple. Toute l'Église s'est mise à genoux pour demander pardon à Dieu. C'est une très bonne chose. Mais vous savez, pour ceux qui ont suivi les cours de fondement, quand il s'agit de péché, il y a deux types, globalement, deux formes de péché. Pour illustrer, il y a ce qu'on appelle le péché horizontal et vertical. Horizontal et vertical. Horizontal et vertical. Le péché vertical, c'est lorsque nous péchons contre Dieu sans causer du tort à quelqu'un d'autre. Par la désobéissance à la parole de Dieu. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est lorsque Dieu dit oui, toi tu dis non. Tu as péché contre Dieu. Lorsque Dieu dit non, toi tu dis oui, tu as péché contre Dieu. Et il y a deux formes de péché. Ce péché que nous commettons vers Dieu peut se réparer lorsque nous venons auprès de Dieu et que nous demandons pardon à Dieu. Nous rentrons dans sa parole qui dit dans 1 Jean, le chapitre 1, verset 9, qui a été dit tout à l'heure, que si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle pour nous les pardonner. La fidélité de Dieu, c'est qu'il ne se détournera jamais de nous pardonner nos péchés. Mais si seulement nous confessons nos péchés, il nous pardonne ensuite, il va nous purifier de toutes nos iniquités. C'est ce que nous avons fait. Et ça, il s'agit du péché de moi vers Dieu. Mais il y a également le péché horizontal. C'est celui que nous commettons envers les autres. Lorsque tu calomnies quelqu'un, c'est un tort que tu lui fais. Tu as péché contre ton frère, tu as péché contre ta sœur. Lorsque tu manifestes de la jalousie contre quelqu'un, c'est un péché, c'est un tort que tu as commis à ton frère contre ta sœur. Et il y en a qui ont l'habitude de dire, ok, je reconnais que j'ai menti au nom du frère, au nom de la sœur, je reconnais que j'ai calomnié. Mais en fait, quand tu as fait cela, tu as péché contre Dieu parce que Dieu te dit de ne pas calomnier, tu as calomnié, mais également tu as péché contre ton frère sur qui tu as calomnié. Et quand on se met à genoux et qu'on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne pour le péché de la calomnie ou du mensonge que nous avons confessé, ou de l'adultère ou de l'immoralité que nous avons confessé. Cependant, cette repentance, elle est partielle, elle n'est pas complète. Pourquoi? Parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Dieu t'a pardonné, mais cette personne doit également recevoir le pardon de toi. Demander pardon à Dieu,
ne suffit pas. Parce que tu lui demandes pardon, il t'a pardonné, il faut aller ensuite réparer envers l'autre. Tu as menti en son nom, tu demandes pardon à Dieu pour le mensonge, Dieu te pardonne pour le mensonge, c'est sûr. Mais maintenant, le frère contre qui tu as menti, tu dois aller le voir pour dire, mon frère, je te demande pardon parce que j'ai menti en ton nom. Et là, tu es en règle à 100% vis-à-vis de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Lorsque vous venez devant moi et que vous me présentez votre offrande, or, au moment de la présentation de l'offrande, si vous vous rendez compte qu'il y a un problème avec votre frère, déposez là votre offrande, allez et réparez avec votre frère avant de revenir vers moi. Et ça, c'est la chose la plus difficile pour les enfants de Dieu de faire. Et il se convainc que j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu m'a pardonné, je n'ai pas de problème avec l'autre. Oui, Dieu t'a pardonné, mais tu n'as pas encore obtenu entière purification, justification, parce qu'il faut aller réparer. Donc, lorsqu'on fait la repentance, dans la repentance, il y a la réparation. La réparation vis-à-vis de Dieu et la réparation vis-à-vis de la personne à qui on a commis du tort. Si tu as volé, tu demandes pardon à Dieu parce que tu as volé, parce que tu as escroqué, Dieu te pardonne pour le vol, pour l'escroquerie. C'est fini, tu es pardonné. Mais maintenant, la personne à qui tu as volé quelque chose, tu dois prendre ce que tu as volé pour aller lui restituer. C'est ça, la véritable repentance. Et en fait, tu pourras être complètement et totalement libre. Un jour, il y avait quelqu'un qui, dans sa vie, n'avançait pas, était bloqué. Fidèle dans la maison de Dieu, qui sert le Seigneur, qui marche avec Dieu, qui prie, qui donne ses dîmes, ses offrandes, qui est là au service de Dieu. Mais sa vie était comme bloquée à un domaine précis. Les choses ne marchaient pas. Toutes les prières ont été faites. Les délivrances ont été faites. Les jeûnes ont été faits. Et sa vie ne progressait pas. On avait comme l'impression que Dieu n'exauçait pas la prière ou que Dieu n'entendait pas. Mais en passant du temps dans la prière, Dieu va révéler, en fait, qu'il y a plus de 10 ans en arrière, il a eu à voler un livre chez quelqu'un. Et ce livre qu'il a volé, 10 ans plus tard, il avait toujours le livre chez lui. Donc il était là, il demandait pardon à Dieu, il confessait tous les péchés, Dieu l'a pardonné. Mais à cause du livre volé qui était toujours à sa disposition, cela sert de moyen à Satan au travers duquel il va passer pour bloquer sa vie. Donc il est bien dans tout le reste, sauf ce domaine. Le diable n'a aucun pouvoir sur la vie des enfants de Dieu. La seule chose qui donne le pouvoir au diable sur notre vie, c'est lorsque nous péchons. Et donc quand le diable n'arrive pas à t'atteindre, il essaie de regarder quels sont les moyens, les portes par lesquelles il peut passer. Et ce frère, c'était ce livre. Dieu l'a pardonné, mais le livre était là. Il fallait faire la deuxième partie. Aller restituer ce qu'il a volé. Et quand il a quitté, il est parti voir la personne pour dire, j'avais volé ce livre chez toi, je te le restitue. En restituant cela, alors il a été complètement libéré. À ce moment, sa repentance est devenue une vraie et réelle repentance. Parce que Dieu l'a pardonné, vis-à-vis du frère, il y a eu également ce pardon. Et donc le diable n'avait aucun moyen d'accéder à sa vie. Et alors sa vie a redécollé. Parfois, dans nos vies, il y a des choses qui sont bloquées parce que nous pensons que nous avons été pardonnés auprès de Dieu. Nous avons confessé, oui, Dieu a pardonné. Mais il y en a qui demandent réparation vis-à-vis de l'autre si nous avons commis du tort ou restitution si nous avons pris quelque chose à la personne. Il y a encore une troisième chose à faire. C'est ce qu'on appelle la séparation. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Il y a des personnes dans la maison de Dieu
ils sont bien. Quand ils sont seuls, ils peuvent faire la volonté de Dieu. Mais dès l'instant où ils se retrouvent dans un environnement avec des personnes qui ne sont pas de bonne vie, ils ont tendance à faire la même chose. Ils deviennent ce que j'appelle des chrétiens caméléons. Vous voyez le caméléon? C'est un animal qui s'adapte en fonction de son environnement. Et souvent, il se base sur la parole de Dieu qui dit « Je me fais juif avec les juifs et avec les grecs aussi, je suis grec. » Histoire de dire que, bon, je vais faire comme eux de telle sorte. Non, c'est complètement faux. Il faut bien comprendre le sens de ce verset. Et donc, ils peuvent être bien seuls. Quand ils sont seuls, ils servent le Seigneur, ils font les choses de Dieu dans la maison de Dieu. Alors, quand ils se retrouvent avec leurs amis, puisque tous les amis autour d'eux, c'est que des gens de mauvaise vie, vous vous attendez à partager quoi? Tu crois que tu vas leur parler de sainteté? Tu vas leur dire, je vais en boîte avec vous et puis en boîte là-bas, je vais vous parler de la sainteté? Non, il y avait quelqu'un qui a eu l'audace de me dire ça. Non, pasteur, tu sais, les gens là pour les gagner, il faut aller au milieu d'eux. Il dit, ok frère, je suis d'accord, il faut aller au milieu d'eux. Mais quand tu vas aller en boîte là, dis-moi, dans la boîte là, déjà la musique qui sonne là. Cette musique là, c'est une musique qui, adorant le Seigneur, glorifiant. Est-ce que c'est ça qui est en train de chanter dedans? Or la Bible dit quoi? Que tout ce que vous faites, soit en mangeant, soit en buvant, faites-le pour la gloire de Dieu. Et que toute chose doit être faite pour la gloire de Dieu. Dis-moi, la musique que tu entends, on connaît les paroles de certaines musiques en boîte. Je ne vais pas dire, parce qu'il y a des enfants, mais il y a des paroles qui vont dire, allez, je prends ça là, tac, 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 et toi tu es là, la tête bouge avec eux, les gens. Oh. C'est comme si tu es en train de dire amen à ça. Et puis eux, ils sont dans leur état, ils prennent leur alcool, et puis toi tu vas dire que dans cet état-là, tu vas leur parler de Dieu. Ou c'était juste un prétexte pour que tu te convainques que tu vas dans l'esprit d'évangéliser, mais finalement, en fait, tu vas pour te faire évangéliser. La véritable repentance. Et vous allez voir que ce genre de personnes, ils arrivent, ils tombent, ils commettent le péché. Oh Seigneur, pardonne-moi. Il est vraiment sincère quand il demande pardon à Dieu. Je crois en la sincérité. Parce que certainement, quand on est enfant de Dieu, on pêche, on ne peut pas être tranquille. Quel que soit le péché que l'on commet, on ne peut pas être tranquille. On revient toujours, la conscience nous parle. Pour ceux qui ne comprennent pas les choses de l'esprit, on dit que c'est notre conscience. Mais pour les enfants de Dieu, laissez-moi vous dire que ce n'est pas votre conscience qui vous parle, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Parfois, vous vous demandez, mais Dieu, les gens disent, Dieu leur parle comment? Voici, quand tu as péché, ta conscience, que tu dis ta conscience, là, c'est le Saint-Esprit qui a utilisé le canal de tes pensées pour te dire ce que tu as fait n'est pas bien. Donc, ça veut dire quoi? Réponds-toi. Et tu te réponds en demandant pardon. Si tu as causé du tort à quelqu'un, te repentir veut dire, va voir la personne. Si tu as volé, tu as escroqué, tu as détourné quelque chose, la repentance veut dire, va restituer. Si tu es avec des gens qui ne sont que dans des mauvaises vies, la repentance veut dire, sépare-toi. Se séparer ne veut pas dire que tu les considères comme des démons. Non, c'est pas ça. Ça veut dire simplement, il y a des choses que je ne me permettrai plus de faire avec vous. Si on doit se voir entre amis et que nous pouvons parler de tout et de rien sur des choses sensées, parce que tout le monde ne parle pas que on a des amis païens, mais les amis païens ne sont pas forcément de mauvaise vie. Si c'est des choses sensées, constructives, ça peut aller. Mais si je me retrouve avec toi, et quand on se retrouve, tu me parles que des filles avec qui tu as couché, tu me parles que de comment il faut séduire les hommes, tu me parles que des vêtements qui peuvent remonter ici et que c'est à la mode, parce que quand tu portes ça, ça marche. Je préfère me séparer de toi. Parce que vous le voulez ou non, soit c'est la personne qui te suit, soit c'est toi qui suis la personne. Bon, ok. Il y en a qui vont dire, mais en faisant ça, peut-être que lui, il va me suivre. D'accord, ça fait combien de temps tu traites, tu marches, tu traînes avec cette personne? Est-ce que cette personne a changé? Si elle n'a pas changé, ça veut dire, en fait, ça ne sert à rien. On est là pour influencer la vie des gens.
Mais si tu n'es pas à mesure d'influencer la vie des gens, tu risqueras toi-même de te retrouver influencé par leur vie. Vous voyez? Lorsque Dieu nous parle, une fois, 2 fois, 3 fois, et que nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire, il ne parlera plus. Il va rester tranquille. Pendant ce temps, tu vas te convaincre toi-même que c'est parce que les choses se sont arrangées. Les choses ne se sont pas arrangées. Même des années plus tard, ça finira toujours par nous rattraper. Ce n'est pas le message que j'ai prévu partager avec vous ce matin, mais je me laisse conduire par Dieu. Je vous parlerai dans les quelques semaines à venir, on verra, de l'esprit de Jézabel. Je vous parlerai de Jézabel. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes nombreux à nous retrouver dans le comportement et l'attitude de Jézabel dans la maison de Dieu. Même les païens sont devenus presque plus intègres, plus corrects que nous, les enfants de Dieu. Et ça me choque. C'est pas possible. Ils n'ont pas Dieu, ils arrivent à être sensés sur un certain nombre de choses. Nous, nous avons Dieu et la parole de Dieu et nous sommes même pires. Une femme que je connais, un jour je me suis approché d'elle parce que son mari, c'est un serviteur de Dieu, un chrétien. Et le mari a l'habitude de dire que ma femme ne veut même pas entendre parler des choses de Dieu. Je m'approche de la femme, j'ai échangé avec elle, j'ai discuté avec elle. Et quand on était en train de discuter, elle était au départ très fermée au sujet de Dieu. Et quand j'ai commencé à parler, vous savez ce qu'elle m'a dit? Pourquoi elle ne veut même pas entendre parler de Dieu? Elle m'a dit, je ne veux même pas entendre parler de Dieu parce que si Dieu là, ça rend les gens tels que je le vois, lui là, je préfère même pas. Pour vous dire que à l'église, c'est un chrétien, mais à la maison, c'est un crétin. L'église, c'est un chrétien. À la maison, c'est un crétin. Il n'a rien dans le comportement d'un enfant de Dieu. Rien dans la manière de faire, de ce tout. Donc tout ce qu'il est, ta femme n'a jamais été dans la maison de Dieu. Le premier évangile, la première parole, la vitrine de qui Dieu est, elle va voir ça où? Toi. Les membres de nos familles, nous devenons des blocages à leur salut par notre comportement. Nous ne sommes même pas du tout exemplaires dans notre manière de faire et d'être. Demain, tu t'étonnes que tes enfants ne veulent même pas s'approcher de Dieu. Et remarquez bien, pour la plupart, c'est les enfants des chrétiens qui sont le plus souvent rebelles aux choses de Dieu. Demandez-vous pourquoi. Il y a plusieurs raisons, mais parmi ces plusieurs raisons, il y a aussi la raison de moi en tant que chrétien à la maison, je suis comment? Quand je suis en colère, je suis comment? Quand je suis triste, je suis comment? Quand les difficultés, les obstacles viennent, comment je réagis? Quand ça ne va pas, comment je réagis? Quand on me cause du tort, comment je réagis? Ben c'est ça être chrétien. C'est ça. Jésus a dit, heureux êtes-vous si on vous appelle des personnes qui procurent la paix. Mais en même temps, il a dit, des troubles viendront. C'est normal. Parce que là où il y a des hommes, il y a des problèmes. C'est normal. Mais il dit ensuite, malheur à la personne par qui ces troubles arriveront. Là, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui te dit, malheur à toi, si c'est par toi que les troubles arrivent. Malheur à toi.
Ne voyez pas les grands péchés. Parce qu'il y a des péchés, on appelle ça grands péchés, il y en a qu'on appelle petits. Lorsque tu as tué, ça sonne fort. C'est un grand péché, tout le monde en parle. Mais lorsque tu mens, tu calomnies, ça sonne pas fort. Bon, ça, on peut laisser passer. Mais vous savez, devant Dieu, grand, petit péché, c'est péché. Lorsque vous vous mettez, à ceux qui ont suivi certaines formations, je dis, lorsque vous vous mettez devant la piscine et que vous prenez 2 pierres, une petite pierre comme ça, comme le bout du doigt, et une grosse pierre comme ces enceintes. Vous vous retrouvez, vous allez prendre la petite pierre, vous jetez dans la piscine, qu'est-ce qu'elle va se faire? Elle va flotter? Elle se retrouve où? Au fond. Vous prenez la grosse comme l'enceinte, vous jetez dans la piscine, elle va flotter? Elle se retrouve où? Dans les 2 cas, petite pierre, grosse pierre, les 2, le résultat, ils sont au fond de l'eau. Ce que vous appelez petit péché, grand péché, devant Dieu, c'est pareil, sanctionné de la même façon au fond de l'eau. Il y a une différence entre les deux. C'est que la petite pierre, lorsque vous la lancez dans de l'eau, ça va faire un petit bruit. Tchap. Mais quand vous prenez la grosse, vous lancez, ça va faire boum. C'est juste le son qui est différent. Mais les conséquences, c'est pareil. Là où ils finissent aux mêmes endroits. Calomnier petit à petit. Vous le faites, vous êtes en train de préparer votre propre chute. Vous voulez vous défendre vous-même, vous êtes en train de préparer votre propre chute. Dans les béatitudes de Jésus, il a dit, dans la loi, il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que si tu me fais du mal, je te fais la même chose que tu me fais. Tu as tué mon enfant, je tue ton enfant. Tu me crèves un œil, je te crève un œil. Ça, c'est dans la loi. Et Jésus va dire, oui, cela est écrit. Mais voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Lorsque quelqu'un va te donner un coup d'un côté de ta joue, dans l'autre côté. Ça veut dire que si tu as fait du mal, laisse-toi faire, qu'il en fasse encore davantage. C'est ça le caractère du Christ. Tout le mal qu'on lui a fait alors qu'il a passé son temps à faire du bien aux gens, il les a nourris. Alors qu'ils avaient faim, il les a guéris. Alors qu'ils étaient malades, les médecins n'ont pu les guérir. Il les a délivrés. Alors qu'ils étaient enchaînés par des démons, tout ça il a fait. À la fin, quand il rentrait à Jérusalem, les gens étaient en train de l'applaudir tellement on aimait ce qu'il faisait. Il disait, voici l'agneau de Dieu. Il est le roi. Hosanna, Hosanna. Et quand Jésus était en train de rentrer, mais ces mêmes personnes qui criaient, qui applaudissaient, qu'il est le roi, etc., ce sont les mêmes qui se sont retrouvés à crier encore de la même façon, crucifiez-le, crucifiez-le, il est méchant, enterrez-le, tuez-le. Les mêmes. Et la Bible nous dit, Ésaïe 53, que Jésus n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il s'est chargé de nos douleurs, il a porté nos souffrances. Et il n'a rien dit. Il s'est tué comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Tu veux vivre Dieu? Apprends à mourir à toi-même. C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne peut me suivre s'il ne se charge de sa propre croix. Des fois, c'est la parole de Dieu qui nous condamne nous-mêmes. Des fois, si on a prié pour toi, tu sais que tu es en règle avec Dieu, mais qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Pose-toi la question, quelle est la position de Dieu? Certainement, quelque part, il y a une désobéissance. Et il y a des gens, lorsqu'on est en train de parler de la parole de Dieu comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Les péchés, les manières de faire, les comportements qui sont en train d'être cités, et qu'on dit, ah oui, ça c'est pour telle sœur, il faut qu'elle écoute. Ah oui, ça c'est pour tel frère, il faut qu'il écoute. Mais tu sais quoi, pendant que tu es en train de dire, c'est pour telle sœur, c'est pour tel frère, regarde, quand tu fais ça là, il y a combien de doigts vers toi? Il y en a combien? En fait, en réalité, c'est pour toi. Quand tu penses que c'est pour l'autre là, c'est pour toi. Ça veut dire que toi-même, tu es devenu orgueilleux et tu vois que tu es saint, tu es pur, que tu n'as rien à te reprocher, mais que c'est les autres qui sont mauvais. Toi-même, tu as des problèmes.
La parole de Dieu qui sort, la personne qui la prêche, c'est d'abord pour elle, et la personne qui l'entend, c'est aussi pour elle. Mais moi, quand je parle de Dieu, ce que je dis de Dieu, c'est d'abord pour moi. Je ne suis pas là pour dire, allez, moi je parle, ça veut dire que j'ai tout réglé. Non, 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 c'est complètement faux. Un homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu, prêche d'abord pour lui. Parce que tu as reçu de Dieu, tu es censé vivre, expérimenter cela, tu vois le résultat dans ta vie, ensuite tu transmets au peuple. Sinon, tu n'es pas différent d'un comédien. Et tu peux aller faire carrière chez Jamel Comedy Club. Peut-être tu iras au Marrakech du rire. Il faut arrêter le cinéma. Amen. C'est pas la parole que je suis venu prêcher ce matin. J'étais venu avec un message que j'ai préparé sur le thème de la tempête et du naufrage. Mais avec tout ce qui s'est passé, je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu pour vous parler cœur à cœur. Aujourd'hui, ce qui bloque l'Église, quand je dis l'Église, je ne parle pas que d'ici, je parle de l'Église grand E, ça veut dire toute l'Église. Ce qui bloque l'Église, c'est cette vie de la crainte de Dieu. On arrive à un point où les chrétiens ont oublié que le frère, la sœur qui est en face de moi, c'est une portion de Dieu qui est en face de moi. On oublie ça. On devient des personnes ordinaires et puis on regarde les uns et les autres comme des personnes ordinaires. Non, celle que je vois, c'est une portion de Dieu. Et cette portion de Dieu, je dois lui donner de la considération. Je ne dois pas me permettre de le mépriser. Je ne dois pas me permettre de le critiquer. Jésus a dit, soumettez-vous les uns et les autres. Soumettez-vous. Soumettez-vous. Soumettez. Il y a maître et il y a sous. Il y a maître et il y a sous, en dessous. Ce n'est pas une faiblesse, c'est pas ça. Pour les hommes, ça veut dire que tu te laisses marcher dessus. Mais pour nous, ce n'est pas se laisser marcher dessus. C'est simplement un signe et une preuve d'humilité et de maturité. Parce que je sais une chose, lorsque je n'ouvre pas ma bouche, c'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour toi. Si tu t'en prends à moi, supplie-moi que je puisse te répondre. Si je ne te réponds pas, c'est dangereux pour toi. Parce que si je ne te réponds pas, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je te mets face à la parole de Dieu. Je suis en train de dire simplement que des charbons ardents vont être amassés sur ta tête lorsque je ne te réponds pas. Faites attention aux gens à qui vous vous en prenez, d'une manière ou d'une autre. S'ils ne vous répondent pas, c'est dangereux pour vous. Ça veut dire qu'il fait en sorte que c'est Dieu lui-même qui va devenir leur justice. Et si Dieu devient leur justice, vous serez en train de vous battre contre Dieu. Je ne sais pas comment ça va se passer. Un humain qui se bat contre Dieu. Je ne sais pas s'il y en a un qui peut triompher. Donc, faites attention. N'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, Christ est mort pour nous. Christ s'est donné pour nous. Et celle qui est en face de moi, c'est une portion de Christ, avec ses failles, avec ses défauts. Dieu l'a vu comme ça, avec ses failles, avec ses défauts, avec ses faiblesses, et Dieu l'a choisi comme ça. On a des enfants. Est-ce que nos enfants sont toujours corrects, parfaits? Est-ce que nos enfants ne font pas des bêtises? Est-ce que nos enfants ne font pas des erreurs? Est-ce pour autant que nous les rejetons? Pourquoi on se rejette les uns les autres? Tu sais, celui que tu n'aimes pas maintenant là, je veux te donner une bonne nouvelle. Il va te poursuivre jusque dans l'éternité. Tu le fuis ici, dans l'éternité, tu le verras tout le temps et tous les jours. Donc, je te conseille d'apprendre à l'aimer maintenant. Sinon, pendant que nous, on va être là-bas en train de célébrer Dieu, tu vas être tourmenté à le voir. Apprends à l'aimer maintenant. Amen. Ben oui, on sera ensemble dans l'éternité. Et si on est ensemble dans l'éternité, ben tu es obligé de m'aimer. Que tu me fuis maintenant, mais dans l'éternité, on va être vis-à-vis. Et vous savez, dans l'éternité, il n'y a pas de notion d'espace. Parce que le domaine de l'esprit, il n'y a pas de notion de temps et de l'espace.
Donc, tu me verras devant toi tout le temps. Ma tête que tu n'aimes pas là, tu verras ça. Et je te regarderai, je vais te sourire. Donc, apprends à m'aimer maintenant. Amen. On est une famille. Alléluia. Et il ne faut pas qu'on laisse le diable nous atteindre. Soyons humbles. Ce n'est pas une faiblesse de voir un frère, une sœur, de s'humilier et de demander pardon. Vous savez, demander pardon à quelqu'un, ce n'est pas venir dire, tu sais, ce que tu m'as fait, ça m'a fait mal, mais je te pardonne, et puis tu commences à juger. Non, c'est pas le pardon. Le pardon, malgré tout, j'ai eu mal pour ci, pour ça, mais je te demande pardon. Je te demande pardon. Et si lui, il est humble, il te dira également, je te demande pardon aussi. Mais si lui, il n'est pas humble, il dit, non, je ne te pardonne pas. Ce n'est pas ton problème. Il vient de déclarer le combat contre Dieu. Toi, tu as fini. Pars en paix. Amen. Dans les temps à venir, l'Église va rentrer dans une phase spirituelle. Des choses très importantes. Et quand vous voyez toutes les agitations, des choses que nous savons que ça existe. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes, c'est vrai. Mais on vient ici, on est tous, j'ai l'habitude de le dire, on est tous des gens malades. L'église est comme un hôpital. À l'hôpital, tous les malades sont là. Chacun a sa maladie qui est différente. Nos maladies sont différentes des uns et des autres. Mais on est tous malades quand on va à l'hôpital. On ne va pas à l'hôpital pour rien. L'église, c'est pareil. On vient ici, on a tous des problèmes. On est tous malades, atteints d'une maladie quelconque. Certains, c'est une maladie psychologique. D'autres, c'est une maladie émotionnelle. D'autres, c'est une maladie professionnelle parce qu'ils ne trouvent pas du travail. D'autres, c'est une maladie financière parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. D'autres, c'est une maladie relationnelle parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre avec les gens. D'autres, c'est une maladie familiale. D'autres, c'est une maladie dans leur mariage, etc., etc. Différentes formes de maladies. Et quand on se retrouve tous, on vient vers le médecin, Jésus-Christ. Même nous, pasteurs aussi, on a nos maladies à nous. On se retrouve, on vient devant le médecin, Jésus-Christ, et au travers de son grand chirurgien, le Saint-Esprit, pour qu'il puisse passer et qu'il puisse opérer nos vies afin de nous restaurer, de nous guérir, de faire de nous une armée puissante et au travers de qui il va manifester sa gloire. Alléluia. N'est-ce pas lorsque un médecin, vous avez connu peut-être plusieurs médecins qui ne vous ont pas guéri et vous en avez reçu un qui a traité votre maladie, qui vous a guéri. Lorsque vous sortez, vous recommandez ce médecin à vos relations pour qu'il vienne être guéri ou pas? N'est-ce pas? Si tu as été guéri par un médecin, tu recommandes. Alors si la maison de Dieu, Dieu, Jésus-Christ, a porté une guérison dans notre vie, c'est comme ça que nous allons sortir pour témoigner et dire aux autres, tu sais, ton problème là, je connais un médecin, il peut le faire. Et parce que tu as le comportement et l'attitude du chrétien, que ce soit dehors, dedans, tu n'es pas un caméléon, alors lui, il va te suivre parce qu'il lit la parole de Dieu au travers de ta vie. N'ouvrons pas la porte à Satan. Satan n'est rien. Ça me fait mal de parler de lui. Parce que vous voyez, tellement il arrive à nous distraire et nous perdons du temps à parler de lui, alors qu'en fait, il n'est rien. C'est un animal qui est déjà, son sort est scellé, il est attaché, il est mis là-bas. Mais maintenant, pourquoi allons le chercher? Pourquoi nous allons le chercher? Laissez-le là où il est, glorifions le nom de Jésus. N'ouvrons pas la porte. Amen. Je t'invite, on va se lever, on va prier. Si Sandrine peut venir m'aider. Alléluia. On va prier. Tu vas prier cœur à cœur. Tu vas prier cœur à cœur. Et au sortir de ces lieux,
S'il y a des personnes dans l'assemblée, avant de sortir dehors, dans l'assemblée, dans la maison de Dieu, tu sais qu'il y a des choses qui t'ont chagriné, même si ces personnes ne les savent pas, il faut leur dire, mon frère, ma soeur, à un moment donné, j'ai eu à pécher contre toi. Je te demande pardon. Tu as réparé avec Dieu, c'est bien, mais il faut réparer avec les autres. Et enfin, tu vas te libérer de cela. Et si en dehors de l'église, tu as des gens dans ta famille ou tes amis, tes collaborateurs avec qui ça ne marche pas, tu peux aussi faire ce pas. Mais si tu as du mal parce qu'il y a des choses, pardonner ne veut pas dire oublier. Je préfère le dire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si je pardonne, ça dit que j'ai complètement oublié. Non, on ne peut pas oublier ce qu'on a subi. Mais sauf que ça ne peut plus te faire mal comme avant. Le pardon, ce n'est pas quelque chose où tu ressentiras qu'il faut que tu pardonnes. Non, le pardon, c'est je veux, je décide de pardonner, je pardonne. Il n'y a pas un moment où tu sentiras. Mais Dieu t'interpelle simplement pour que tu comprennes cela. Si tu as du mal à pardonner pour un certain nombre de choses, prie pour demander pardon à Dieu. Et prie pour demander à Dieu de te donner la capacité de pouvoir pardonner le mal qu'on t'a fait, que tu as du mal à pardonner. Et il faudrait que tu arrives à le faire. Tu dois libérer ces personnes ce matin. Et en les libérant, tu vivras la main de Dieu dans ta vie. Ce n'est peut-être pas les démons qui te bloquent, mais c'est simplement ce manque de pardon qui te bloque. Et ce matin, il faut que tu le répares. Tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Ne remets pas à plus tard, parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Peut-être au sortir de ces lieux, je ne le souhaite à personne, mais un accident peut arriver et tu peux perdre la vie. Ne meurs pas dans un état où tu n'es pas en règle avec ton Dieu, car ton sort sera grave. C'est un message d'amour que je t'apporte. On reconnaîtra que vous êtes de moi. Jésus a dit que si vous vous aimez les uns les autres. Que sert-il à un homme d'aimer que quelqu'un qui l'aime? Le véritable amour, c'est lorsque tu aimes celui qui ne t'aime pas. Alléluia. Je vais chanter ce cantique qui s'appelle Emmanuel. Il s'appelle